Compatriotes congolais, je m'adresse à vous parce que nous devons avoir ce rendez-vous de se retrouver régulièrement dans ce moment difficile afin d'échanger, afin d'être tenus informés de l'évolution de la lutte que nous sommes en train de mener pour remettre dans notre pays la démocratie et l'état de droit. Chers compatriotes, je m'adresse à des compatriotes qui connaissent la vérité, à des compatriotes qui savent pourquoi ils sont en train de se battre. C'est à eux que je m'adresse. Je m'adresse aux compatriotes qui sont prêts à défendre la veuve, qui sont prêts à défendre l'orphelin, des compatriotes qui sont prêts à défendre des déshérités, des personnes, des abandonnés, des rejetés de la société. C'est à ces personnes que je m'adresse. Chers compatriotes, je tiens ce propos au moment où il y a une situation d'actualité qui se passe dans notre pays. Il s'agit de l'expulsion de nos compatriotes en provenance du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville vient d'expulser un grand nombre de compatriotes qu'ils croient dire qu'ils sont en situation irrégulière. Bien sûr parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité et qu'ils n'ont pas aussi d'autres documents qu'ils devraient avoir sur place au Congo-Brazzaville. Chers compatriotes, il n'est pas temps que nous puissions nous mettre dans les émotions pour nous apitoyer sur ce cas. Et sinon, nous risquons de perdre réellement la réalité et la vérité des choses. Nous risquons de nous focaliser sur les effets, et pourtant nous devons chercher les causes. Chers compatriotes, il y a plusieurs décennies, plusieurs années, que nous sommes en train d'assister de manière impuissante à des crimes. Les crimes qui se commettent de gauche à droite. Que ce soit dans notre pays, que ce soit pour les compatriotes qui sont au pays, ou que cela soit pour les compatriotes qui sont à l'extérieur du pays. Le Congolais n'a plus sa sécurité. Il est pourchassé partout. Dans son propre pays, il est pourchassé, et à l'extérieur. Et cette situation est générale, que cela soit en Afrique ou ici dans l'Occident. Chers compatriotes, nous devons voir de près cette situation et nous devons comprendre réellement pourquoi cette situation nous arrive. Lorsque nous regardons de près la situation, nous voyons que la politique de notre pays, que cela soit au plan extérieur ou au plan intérieur, la politique que les dirigeants de ce pays ont développée depuis des années, notamment depuis les indépendances, ont été une politique qui n'est pas de nature à sécuriser ses fils. Et nous devons prendre un des grands dictateurs qui a eu à gérer 32 ans au pays, et ce monsieur n'a cultivé que des rapports, des conflits avec les États voisins. Et vous vous rappellerez que Mobutu, qui voulait imposer, asseoir son autorité sur l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, a essayé de déstabiliser les pays et d'installer des régimes qui étaient favorables à l'aider à pouvoir s'épanouir. Et vous avez vu que l'Angola a été déstabilisée, la Zambie, la Tanzanie, l'Ouganda, même le Congo-Brazzaville de Marien Ngouabi. Et tout cela, et nous devons toujours, il y a toujours le revers de la médaille qu'on peut nous retourner. Et cela est vrai. Et c'est là la situation que nous connaissons avec le Rwanda. Chers compatriotes,
nous devons voir les choses de manière un peu beaucoup plus responsable. Et vous savez que, au plan intérieur, Mobutu avait mis qu'au plan intérieur, nous avons commis beaucoup des indélicatesses. Et vous rappelez les massacres, que c'est depuis 60, les massacres de Kassengulu à Mbujimaï, l'assassinat des innocents comme Lumumba, Kimba, Pandaison, Kujakubanza, toutes ces personnes, c'est le sang pur. Et le sang pur donne toujours des réactions. Et de génération en génération, on peut toujours continuer à payer si nous ne parvenons pas à arranger les choses. N'oubliez pas que pendant tous les règnes de M. Mobutu, il était entouré par des gens qui étaient méchants, des gens méchants. Mobutu ne s'entourait pas avec des gens normaux. Il fallait exceller dans les tueries, être méchant dans ceci ou cela. C'est alors que vous pouviez rester pendant longtemps à côté de M. Mobutu. Et vous avez vu qu'il y a des gens qui ont excellé à avoir des noms, des terreurs. Vous avez les noms comme Cobra, les noms comme Vipère, les noms comme Poison, des noms comme Terminator, des noms comme Vampire. C'était là des noms. Il fallait avoir ces noms-là pour entrer dans les petits Makolia. Et lorsqu'il s'est retrouvé, ces gens, les uns les autres, s'est vanté pour avoir tué un grand nombre. Et non seulement les tuer, mais il fallait donner des méthodes nouvelles qui vous ont amené à... Parce qu'il fallait les torturer. Il y avait plusieurs moyens pour torturer les gens. Et leur maître, Mobutu, chaque matin, il devrait prendre un verre de sang. Et toutes ces choses-là sont connues. Et comment nous devons avoir des individus comme ça et prétendre un jour développer notre pays? La colère des dieux est lente, mais elle est là, frères compatriotes. Vous savez que durant tout ce régime, nous avons eu seulement à chanter et danser à l'honneur d'un individu. Nous l'avons déifié. Et au moment où nous dansions les Ndombolo, déifions l'individu Mobutu, l'Angola, le Congo-Brazzaville s'organisait et construisait le pays. Et actuellement, il est tout à fait normal qu'ils ne peuvent pas accepter la misère des autres, surtout des personnes qui ont passé leur temps à chanter et à danser. Peut-être ce n'est pas la nouvelle génération, mais les parents, ils ont sémé ce qu'ils ont sémé. Voilà ce qu'ils sont en train de récolter. Voilà pourquoi les enfants, à tout moment, ils doivent avoir des égards vis-à-vis des parents qui sont en train de se détourner du chemin qui est normal, qui est le chemin de la vie et de la réussite. Et c'est maintenant eux qui commencent à payer. Et nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre que, durant tout le règne de Mobutu, nous avons volé les biens des étrangers. Nous avons mis en place, les autorités ont mis en place une mesure des aérianisations pour confisquer les biens des étrangers. Et tout cela, c'est un crime, un vol. La colère des dieux est là. Elle est lente, mais elle est là. Nous payerons tôt ou tard. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train, ou du moins un certain nombre de compatriotes, surtout les professeurs d'université qui entourent Joseph Kabila. Ils connaissent bien comment ce jeune homme est arrivé au pouvoir dans un temps de paix, où il a fait de cette paix un état de guerre. Il a pris les choses par force. Il s'est installé de manière illégale et il a continué à gérer. Et en 2011, il continue de manière illégitime. Et ce sont des professeurs d'université qui disent qu'il travaille très bien. Il a fait un progrès au niveau économique. Il est en train de... Voilà, les professeurs d'université. Mais comment expliquer comment vous pouvez attendre le développement ou l'aide des dieux du moment que vous avez même l'Église
qui a pactisé et qui a pactisé avec le mal. L'Église catholique ou les autres églises, ils défendent, c'est par la parole, dans les actes, il n'y a plus rien. Et toutes ces choses, nous devons comprendre que la colère de Dieu est lente, mais elle est là. La colère de Dieu retombe sur un peuple inconscient, un peuple dormant. Voilà pourquoi je demande à tout notre peuple de se débarrasser des hommes médiocres, des hommes incompétents, des hommes irresponsables. Et Kabila, avec tout son staff, ce sont soit des médiocres, des incompétents, des irresponsables. Et Dieu ne peut pas bénir un peuple avec des dirigeants incompétents, médiocres et irresponsables. Chers compatriotes, nous devons ouvrir les yeux. Mais en ma qualité de chef de l'État et en ma qualité de garant, de protecteur du peuple congolais, je condamne personnellement ces actes. Parce que quand bien même les compatriotes n'ont pas été en règle sur le plan des papiers, mais la manière dont ils ont été expulsés reflétait tout le caractère animal, dénigrant, humiliant. La brutalité aussi. Ce qui n'est pas une bonne chose et ce que nous ne pouvons pas tolérer. Et ces États-là ne doivent pas profiter de la faiblesse de ce pays pour ridiculiser, humilier son peuple. Ce peuple va se relever et un État très fort sera installé, un État digne de ce grand et beau pays, la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous qui avons, avec tous les temps que nous avons traversé le désert, il faudrait des dirigeants nouveaux, des dirigeants qui ont conscience de toutes les difficultés que nous venons de passer. Voilà pourquoi, ce pays étant riche, nous avons pensé que nous ne pouvons pas défendre un pays riche avec un peuple pauvre, un peuple démuni. Un peuple qui ne peut pas se défendre, c'est impossible. Un pays riche qui est envié par plusieurs ne peut être protégé que par un peuple aussi riche. Or, tous les gouvernements qui se sont suivis n'ont fait que nous appauvrir, appauvrir le peuple congolais. Et cela est injuste et cela ne peut pas se passer. La nouvelle constitution va centrer ses activités sur l'homme. L'homme doit être capable de protéger sa famille d'abord, puis protéger sa terre et protéger ses biens avant que les autres arrivent. L'État ne peut pas surveiller tout le monde 24 heures sur 24. La personne doit être capable de se défendre. Et je sais que si Chebeya et Fidel Bazana avaient des armes sur eux, au moment où ils ont senti qu'ils étaient déjà menacés, ils pouvaient se défendre. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Et le nouveau pouvoir va chercher à sécuriser ces personnes. Et ils doivent apprendre eux-mêmes d'abord à se sécuriser. Nos journalistes, les protecteurs des droits de l'homme, toutes ces personnes doivent apprendre à se défendre d'abord, avant de donner un coup de fil à la police qui sera aussi rapide que cela. Chers compatriotes, voilà ce que je peux dire du moins plus au sujet de la situation d'actualité qui vient de se passer. Et ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville s'est passé il n'y a pas longtemps en Angola, mais nous ne devons pas user des sentiments, des émotions pour résoudre un problème aussi sérieux que celui-là, un problème avec les pays limitrophes, un problème dont les habitants cultivent des relations séculaires, où les mariages interfrontaliers sont en train de se faire. Et en tant que dirigeants, nous ne pouvons pas être capables
nous ne pouvons pas aller très vite en besogne en prenant des mesures aussi fortes que cela. Et vous le savez bien que la situation qui se passe au Congo-Brazzaville, ils ne sont pas aussi bien outillés que ça. C'est tout à fait normal qu'il y ait un sentiment d'autoprotection. Mais qui sait aussi si c'est pour ne pas aussi comprendre que le peuple qui vient ici devrait se battre aussi dans leur pays. Ils devraient se battre. Et c'est aussi un message que nous devons comprendre. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas y aller avec trop d'émotion. Chers compatriotes, comme je l'ai dit, je m'adresse à des compatriotes qui connaissent la vérité, à des compatriotes qui savent comment la démocratie peut être protégée, l'état de droit peut être protégé. Voilà pourquoi je vous fais savoir que la lutte que je vous ai promis, la lutte, c'était de pouvoir équilibrer les forces sur terrain. Chaque fois que le peuple sortait dehors, il était mitraillé, il était massacré par les hommes en armes envoyés par Kabila. Notre population a été plusieurs fois endeuillée. Ainsi, il n'était plus possible de faire sortir ce peuple à l'extérieur, tout en sachant que ce peuple allait devant le canon et être abattu. Et nous avons perdu plusieurs de nos compatriotes à cause de la cécité des politiques ailleurs qui ont fait sortir un peuple dehors sans pour autant le protéger. Actuellement, la chose est faite. Je vous annonce que la plupart des compatriotes se sont alignés du côté du peuple. Je parle des ex-phases, je parle des autres éléments qui ont pu accepter, qui ont compris le sens réel de ne pas protéger des individus, mais de protéger les institutions et de protéger le drapeau. À ceux qui restent encore, qui n'ont pas encore compris le sens réel de pouvoir rejoindre le peuple, je leur demande que le temps est encore là. Ils doivent penser, ils ne doivent pas continuer à soutenir les individus. Ils doivent soutenir les institutions. Et les institutions, le 28 novembre 2011, le peuple est allé aux urnes et le peuple avait choisi l'intelligence, la sagesse. Mais l'armée, parce que elle est au service d'un individu, a préféré choisir celui-là qui lui donne un morceau de pain plutôt que celui qui lui demande de pouvoir travailler encore davantage pour arriver à stabiliser notre pays. Chers compatriotes, la vie ne doit pas être facile et être vue, et être estimée, être évaluée à ce qui est pressé, à ce que vous devez manger. Et je sais que ce pays, c'est un pays où doit couler le lait, le miel. Et il est temps maintenant de pouvoir s'associer du côté du peuple. Le peuple a besoin de se protéger. Le peuple va se défendre, mais il a besoin de la protection. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous. L'arme a été acheté avec l'argent du contribuable, son canon doit être tourné vers l'ennemi. Lorsque un dirigeant politique fait tourner son canon vers le peuple, donc il devient l'ennemi du peuple. Et vous l'avez vu, que les militaires ont tiré sur un peuple innocent. Et cette personne, elle est considérée comme l'ennemi. Joseph Kabila s'est fait passer pour l'ennemi de notre peuple. Chers compatriotes, ouvrons nos yeux. C'est ainsi que, pour ceux dont la vie est presque détruite à cause de tous les événements des politiques ailleurs dans ce pays, je leur demande pardon
parce qu'ils ont suivi la parole des politiciens. Et les politiciens leur avaient demandé de ne pas se battre. Ils ont été, à ce niveau-là, ils ont été fidèles aux paroles qu'on leur avait demandées. Ils n'ont pas su se battre et ils sont partis avec toutes les humiliations. Aujourd'hui, leurs familles souffrent, les enfants ont difficile d'être scolarisés et c'est toute une vie qui est détruite à cause des paroles des hommes politiques. Voilà pourquoi, en ma qualité d'homme politique, je vous demande pardon d'abord de ce que les politiciens ne pouvaient pas vous conduire, vous amener à ne pas se battre. Vous aviez prêté votre serment, mais les politiques ailleurs vous ont demandé de ne pas se battre et protéger votre État. Cela est entré dans le passé, l'histoire le jugera. Mais je vous demande pardon et je vous demande de rejoindre le camp de notre peuple, ce peuple qui est actuellement malmené et ce peuple que vous devez sauver. Chers compatriotes, dites à vos collègues d'armes qui sont encore derrière un individu qu'il doit penser à ce qui s'est passé à Tingi-Tingi, à ce qui s'est passé à Kenge, où ils ont été exterminés par cause des hommes qu'on appelle les hommes politiques, les politiques ailleurs. Suivez le drapeau, suivez les instructions que vous avez étudiées dans des académies militaires. C'est en cela que nous irons vers l'avant. Je demande encore à notre peuple d'être rassuré maintenant. Voilà pourquoi, avec l'arrivée massive des hommes en armes, j'ai eu le temps de signer dernièrement un décret présidentiel nommant le chef d'état-major général des armées. Il s'agit du technicien d'état-major, le colonel Eric Mankessi Ndaba. Donc, Eric Mankessi Ndaba est chef d'état-major général, il est technicien d'état-major. Le compatriote Eric a démontré de quoi il est capable. Il a été sur le terrain de guerre, il a fait défection, il a organisé les troupes, il a infiltré les milliers et il a placé le peuple, il a placé les éléments à côté du peuple pour les protéger. Et grâce à lui, les autres forces sont bien positionnées dans notre pays. Voilà pourquoi je demande à notre peuple de se tranquilliser parce que, à mon signal, les choses vont se passer autrement. Et par ce fait, je demande à Joseph Kabila de pouvoir remettre le pouvoir, de pouvoir remettre l'impérium au peuple qu'il a gagné. Et il ne doit pas continuer à s'entêter car son sort risque encore de se compliquer davantage. Il n'y aura pas d'Outénika et il n'y aura pas quoi que ce soit pour arriver à donner une suite à son avenir. Je demande aux autres peuples qui sont aveuglés, tous ceux qui sont en train de suivre Kabila, qui sont aveugles, de pouvoir retrouver leurs esprits et de rejoindre le camp de peuple. Ils peuvent démissionner et rejoindre, de pouvoir contacter mon cabinet par les membres du gouvernement dont la liste est connue, de pouvoir les contacter pour connaître, pour évaluer leur sort. Enfin, je demande à tous les Congolais de se tranquilliser et de répondre au moment venu à un appel afin que nous puissions, qu'ils puissent retrouver son indépendance, sa liberté. Voilà. Maintenant, il y a d'autres questions, c'est au niveau des questions relatives
à la Constitution et aux élections. Je dis tout simplement ceci. Quant à la Constitution, cette histoire, que ça soit changé ou cela, ou pas changé, cela ne nous concerne pas. La Constitution du peuple sera là. Et quant aux élections qu'ils pensent organiser, les élections ne nous intéressent pas. Voilà pourquoi je demande à tout notre peuple de pouvoir dire non à toutes les démarches tendant à organiser des fausses élections et tendant à faire encore amener la mort et la peur. Parce que les élections dans notre pays riment avec la mort. Et s'il n'y avait pas les élections de 2011, Cédric Nyanza ne pouvait pas mourir, il ne pouvait pas aussi avoir les massacres de l'aéroport d'Ndjili. Donc, les élections organisées dans des conditions les plus médiocres qui soient, et organisées par des individus qui veulent s'éterniser au pouvoir et de manière archaïque, ne sont pas des élections. J'invite tous les compatriotes qui prétendent, qui ont les intentions d'aller aux élections, de pouvoir mettre fin à ces idées, de pouvoir arrêter cette démarche au risque d'être catalogués comme étant les ennemis de notre peuple. Chers compatriotes, je vous remercie beaucoup. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Merci beaucoup.